Bonjour. Dans le cadre de la géométrie dans l'espace, nous allons nous intéresser, dans cette vidéo, aux agrandissements et aux réductions de solides, ainsi qu'à leurs conséquences sur les volumes. On va partir d'un pavé droit. Je vais donc dessiner un pavé droit en perspective cavalière. Rappelez-vous, en perspective cavalière, les arêtes visibles sont dessinées en trait plein, les arêtes cachées sont dessinées en pointillés. Pour le pavé droit, je vais prendre les dimensions suivantes: 4 pour la longueur, 3 pour la largeur et 2 pour la hauteur. Effectuons un agrandissement de ce pavé droit avec un rapport d'agrandissement de 2. On va donc se retrouver avec un pavé droit 2 fois plus grand. Pour agrandir un solide, on utilise la même méthode que pour les figures planes, c'est-à-dire toutes les longueurs sont multipliées par le rapport, 2 ici, les angles sont quant à eux conservés. Je dessine donc en perspective cavalière un solide 2 fois plus grand. 4 fois 2, on va avoir 8 pour la largeur, 3 fois 2, pour la longueur, 3 fois 2, 6 pour la largeur, et pour la hauteur, 4. 2 fois 2, 4. Nous allons maintenant nous intéresser au volume de ces pavés. La formule est la suivante: largeur fois longueur fois hauteur. Si j'applique cette formule à ce pavé droit, longueur 4, largeur 3, hauteur 2, nous trouvons 4 fois 6, 4 fois 6, 24 cm3. Intéressons-nous maintenant au grand pavé. Je vais calculer son volume, V'. Pour cela, j'applique la même formule, longueur fois largeur fois hauteur. Pour celui-ci, les dimensions sont 8 pour la longueur, 6 pour la largeur, 4 pour la hauteur. En effectuant le calcul à la calculatrice par exemple, on trouve 192 cm3. Comment peut-on passer du volume du petit solide à celui du grand solide? Pour trouver, posons-nous la question: par combien dois-je multiplier 192 pour trouver 24? Pour ça, il faut diviser 192 par 24 et on trouve 8. Lorsque l'on augmente la taille d'un solide par un facteur 2, c'est-à-dire un rapport 2, on augmente son volume d'un facteur 8. Comment faire le lien entre 2 et 8? Et bien finalement, le 8 que l'on retrouve ici, c'est le facteur d'agrandissement 2, exposant cette fois 3, 2 au cube. Effectivement, lors de l'agrandissement d'un solide, on ne multiplie pas par le rapport au carré comme pour une figure plane, mais au cube. Cela s'explique très bien. 4 pour arriver à 8, on l'a multiplié par le rapport 2. 3 pour arriver à 6, on l'a multiplié par le rapport 2. Pour 2, on l'a multiplié par 2 également pour avoir 4. Ainsi, pour avoir le volume du grand solide, nous avons multiplié les valeurs du petit par 2, 3 fois, ce qui donne 2 fois 2 fois 2. 2 exposant 3. Passons maintenant à la propriété. Lors de l'agrandissement ou de la réduction de rapport K d'un solide, son volume est multiplié par K, le rapport au cube.
Voici en application un petit exercice. Prenons connaissance de cet exercice. A, B, C, D, E est une pyramide de sommet E et de hauteur AE. Nous avons donc ici une pyramide A, B, C, D, E de hauteur 12. La base est un rectangle de 8 par 4. Ce n'est donc pas une pyramide régulière, sa base étant un rectangle. La pyramide FGIJ est une réduction de la grande pyramide. Nous avons donc deux pyramides. Celle-ci est une réduction de celle-là. Question A. Calculer le rapport de réduction K. Nous allons utiliser la même méthode qu'en géométrie plane. C'est-à-dire, prenons une valeur sur la nouvelle pyramide, divisons-la par une valeur de l'ancienne pyramide. La nouvelle pyramide étant la plus petite, l'ancienne étant la grande. Prenons par exemple cette arête FG. Pour la petite pyramide, sur la grande pyramide, nous allons prendre une valeur correspondante, la même arête, AB. En remplaçant ces longueurs par leur valeur, 2 divisé par 8. En simplifiant cette fraction, on trouve 1/4. Le rapport de réduction est donc de 1/4. Nous pouvons effectuer une vérification pour voir si on ne s'est pas trompé. Pour que ce soit un rapport de réduction, il faut que ce rapport K soit entre 0 et 1. Or, 1/4 est égal à 0,25. C'est donc bien un rapport de réduction possible. Si nous avions trouvé 4, en inversant par exemple toutes les fractions, nous aurions pu détecter une erreur, 4 étant un rapport d'agrandissement supérieur à 1. Essayons maintenant de répondre à la deuxième question. Calculer le volume de la pyramide A, B, C, D, E, la grande, puis en déduire celle de la pyramide F, G, H, I, J. Nous allons donc commencer par calculer le volume, appelons-le V, de la grande pyramide. Pour cela, nous allons appliquer la formule que nous avons vue précédemment, c'est-à-dire R de la base multiplié par la hauteur, le tout divisé par 3. R de la base, 8 fois 4. Donc l'air de la base, c'est, voilà la base, 8 fois 4, multiplié par la hauteur. La hauteur de cette pyramide est 12. Nous allons donc multiplier par 12. Le tout divisé par 3. Nous pouvons donc effectuer ce calcul, par exemple à la calculatrice, ce qui donne 128 cm3. Ensuite, on demande, puis en déduire celui de la pyramide la petite. Comme il faut en déduire, cela sous-entend qu'il faut utiliser le résultat précédent, c'est-à-dire le volume de la grande pyramide. Nous allons donc utiliser la propriété qu'on vient de voir. Étant donné que la petite pyramide est une réduction de la grande, nous avons là une réduction avec un rapport K égale 1/4. Nous allons donc pouvoir trouver le volume de la petite pyramide en multipliant le volume de la grande par le rapport de réduction au cube. Donc, appelons V' le volume de la petite pyramide, c'est le volume de la grande multiplié par le rapport de réduction au cube puisque nous sommes dans
de la géométrie dans l'espace avec des solides. En remplaçant les valeurs, V, le volume de la grande pyramide, 128 multiplié par 1/4 au cube. En effectuant le calcul à la calculatrice par exemple, on trouve 2 cm3. On peut assez simplement vérifier ce résultat en utilisant la formule du volume d'une pyramide directement sur la petite pyramide. V' égale l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Sur la petite pyramide, cela nous donne pour la base, donc ce rectangle, 2 fois 1 multiplié par la hauteur. La hauteur de cette petite pyramide est 3 fois 3. Le tout divisé par 3. Et bien, en simplifiant cette fraction, 2 fois 1, c'est bien égal à 2 cm3. On retrouve le résultat qu'on avait précédemment. Voilà, c'est fini pour cette vidéo.